Les postes, on se retrouve pour de nouvelles informations, les postos, c'est du très très lourd, on est à moins de 30 heures de la fin du mercato, les postos. Cette soirée et la journée de demain va être complètement incroyable jusqu'à minuit, les postos, tout peut arriver, mais en tout cas au niveau des départs, là le loft est presque vide, les postos, ça enchaîne les départs. Accord entre le Red Bull Leipzig et Abdou Diallo. L'accord est tout proche entre le Paris Saint-Germain et le club allemand. Ce sera un prêt avec option d'achat. De toute façon, c'est presque que des prêts, hein. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain va recevoir normalement un achat dans un an. En tout cas, le bilan des départs s'alourdit, hein. Julian Draxler, c'est officiel, rejoint Benfica en prêt. Un prêt payant de 2,5 millions d'euros pour Julian Draxler. Leandro Paredes rejoint la Juve en prêt avec option d'achat obligatoire de 22 millions d'euros hors bonus. Ça pourrait aller jusqu'à 25 millions. Michu rejoint Sunderland en prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros. Idrissa Gueye rejoint officiellement Everton. Le Paris Saint-Germain pourrait récupérer entre 5 et 10 millions d'euros pour ce transfert. Levin Kurzawa rejoint Fulham aussi en prêt, les postos. Icardi serait tout proche de Galatasaray ou de Fenerbahçe. Diallo à Leipzig, il ne restera plus que Rafinha et Sergio Rico, les postos. Alors un peu plus de précision avant de parler de la grosse information. Fenerbahçe s'intéresse à Mauro Icardi et étudie la possibilité et la faisabilité d'un transfert sec. Le joueur est OK pour rejoindre le club, toujours pas d'accord avec Galatasaray. Pour Julian Draxler à Benfica, prêt payant de 2,5 millions d'euros, pas d'option d'achat. Le PSG prend la majorité du salaire. Ce qu'il faut espérer, c'est que Julian Draxler fasse une très grosse saison, un petit peu comme Pablo Sarabia, pour que l'année prochaine, Julian Draxler soit bankable et que le PSG puisse le vendre. En tout cas, voilà. Certes, le PSG prend la majorité du salaire, à peu près 70%, et un prêt payant de 2,5 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal. Alors c'est officiel, Leandro Paredes quitte le Paris Saint-Germain et rejoint la Juve en prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros plus 3 de bonus. Visite médicale à l'heure actuelle pour Carlos Soler, il devrait signer son contrat demain de 5 ans au Paris Saint-Germain. Carlos Soler est officiellement parisien, les postos, en ce qui concerne les arrivées. Alors, comme on vous l'a dit, réunion en ce moment même au siège de l'Inter de Milan concernant le dossier Milan Skriniar. Des intermédiaires du Paris Saint-Germain sont sur place et échangent avec le président du club italien et le directeur sportif Marotta. On va même plus loin, le Paris Saint-Germain est de nouveau très confiant pour l'arrivée de Milan Skriniar dans les prochaines heures. Le dossier a été pris en charge par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Les discussions sont jugées très positives. Alors l'Inter n'est plus si fermé que ça à un départ de Milan Skriniar. Le club italien ne cache pas en privé qu'il sera possiblement amené à valider le deal d'ici jeudi soir minuit. Il va falloir quand même accélérer la cadence, parce que là on ne peut pas se permettre d'échouer, très clairement. Bon, là l'Inter, je pense que l'Inter doit accepter l'offre du Paris Saint-Germain de 65 millions d'euros. Je pense quand même que c'est une offre raisonnable pour un joueur qui a 27 ans, surtout à 1 an, voire 10 mois de la fin du contrat. Alors maintenant, moi je voudrais lancer un message aussi au fair play financier, les postos, à quelques heures du match contre Toulouse. Parce que c'est bien beau de vouloir sanctionner le Paris Saint-Germain, de vouloir sanctionner un tel. Très clairement. D'accord. Manchester United a tous les droits, d'accord. La Première Ligue, les droits TV, c'est des milliards d'euros. Les partenariats, c'est des milliards d'euros. Manchester United est le club le plus riche au monde. Depuis 10 ans, Manchester United a dépensé plus de 1,8 milliard d'euros, mais ils ne sont pas inquiétés par le fair play financier. Chelsea qui vient de dépenser 280 millions, Chelsea qui a dépensé plus de 650 millions d'euros en transfert entre 2020 et 2022, ne sont pas non plus inquiétés par le fair play financier. Bon, le Barça quand même est en danger, comme le Paris Saint-Germain, comme l'Olympique de Marseille, comme le Milan AC, comme l'Inter de Milan. Mais il va falloir quand même aussi que l'UEFA ne voie pas que les achats du Paris Saint-Germain. Si je calcule bien. Alors, Draxler, 2,5 millions. Paredes, 25 millions d'euros. Ce qui fait donc 27,5 millions. Michou, 5 millions. 32,5 millions. Gay, on va dire 5 millions pour l'instant. Ce qui fait 37,5 millions. Après, bon,
on rajoute les 37 millions et demi, on rajoute les 25 millions d'euros pour Kalimundo, ce qui fait déjà 37, 47, 57, 62 millions d'euros. Les 16 millions pour Thilo Kehrer, on arrive presque à 78 millions d'euros. On rajoute encore les prêts qu'il va y avoir payants, tout ça et tout. Le PSG a presque vendu pour plus de 80 millions d'euros cet été. Donc à un moment donné, il va falloir que l'UEFA nous laisse tranquille et retienne ce qu'on a fait. Et avec les options d'achat qu'on va avoir l'année prochaine, ça va encore monter. Donc à un moment donné, voilà. Maintenant, le PSG respecte les règles et il faudrait plus aller voir ailleurs des mecs qui ont fait 250 millions d'euros de recrutement alors qu'ils sont endettés à plus de 1,3 milliard. Voilà, très clairement. Parce que le Barça, c'est grave quand même aussi, les postaux. Avec le mercato qu'ils ont fait, ils ont levé 4 leviers financiers. Ils ont vendu presque leur âme. Quand tu vois que là, Griezmann, l'Atlético Madrid, s'ils le font jouer pas plus de 30 minutes par match, ils ne sont pas obligés de donner les 40 millions d'euros sur Griezmann. C'est-à-dire que Messi est parti gratuitement. Certes, ils économisent le salaire, mais Messi est parti gratuitement. Suarez est parti gratuitement. Umtiti est presque parti gratuitement. De Jong n'a pas été vendu. Griezmann, ils l'ont vendu 52, mais ils ont touché que 12 millions d'euros. Et apparemment, il y a une clause que si l'Atlético le fait jouer seulement 40 minutes, et ben les 40 millions d'euros, l'Atlético ne sera pas obligé de les donner. Alors pourquoi le Barça a tous les droits et pas les autres? C'est quand même bizarre. En tout cas, Chelsea, Barça, Manchester United, c'est vraiment les 3 clubs qui peuvent dépenser à tout va. Donc moi, si tout le monde n'est pas jugé à la même enseigne, moi je n'aurais pas peur du fair play financier. Très clairement. Voilà. Et je pense que le PSG a fait un mercato très intelligent cet été, avec un recrutement très intelligent, un effectif qui a été réduit à 23. Tu as de la concurrence en défense. Si Skriniar arrive, tu auras aussi en défense centrale de la concurrence. Je pense que s'ils ont refusé Disasi, s'ils ont refusé Gonzalo Ignacio et qu'ils laissent partir Abdou Diallo, ça veut dire que le dossier Skriniar est fait à 95%. Voilà, on va pas se mentir. À gauche, Juan Bernat, Nuno Mendes. À droite, Hakimi, Mukiele. Mukiele qui peut jouer aussi en défense centrale. Au milieu de terrain, Danilo Pereira, Marco Verratti, Vitinha, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Neymar, Mbappé, Messi, Hugo Ekitike, Pablo Sarabia. J'ai envie de te dire un 9, ça aurait été quand même pas mal. Ça va être peut-être le trou noir et le défaut de ce mercato. Peut-être qu'il peut se passer certaines choses d'ici le 1er septembre à minuit. Faut pas oublier aussi qu'il y a un mercato d'hiver où le PSG peut-être pourra espérer un numéro 9. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos. Il reste plus que 2 joueurs dans le loft et tout le monde est parti maintenant, les postos, que ce soit en prêt ou en vente sec. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on vous tient au courant, les postos, du dossier Milan Skriniar en direct. On like à tout va, les postos, et bien sûr on se retrouve après le match Toulouse-Paris Saint-Germain en espérant débriefer une victoire du PSG. Tchuss.